Bien, donc reprenons. Donc bah on est parti, on va quitter le Léviathan. Il est grand temps. Voilà, parce que franchement, voilà. Donc là on a une petite cinématique. En gros là il va falloir faire tout le chemin inverse et retourner bah, au tout début du Léviathan. Voilà. Majesty, we will cut your path. I will not place my trust in the sword of a traitor. Yet trust his sword we must, traitor or no. I see no other way. We track back, commandeer a ship and make our escape. Her Majesty cannot abide weakness, least of all in herself. We must make her confront the reality. Et à la fin, évidemment, on va récupérer Penelo et on va affronter le juge Gis. Même ça va pas être un vrai combat, puisqu'en final on ne le tue pas. D'ailleurs, je regarde après, est-ce qu'on peut pas apprendre des trucs qui augmentent les PV avec Baltier? Ouais. Il manque un peu de PV Baltier en ce moment. Ça prend un petit peu plus de PV au moins. Bon. C'est pas un donjon qui est compliqué, hein. Donc, on va rusher. Juste. Allez, là on va juste faire le tour en gros. On n'a pas besoin de s'embêter. Alors on peut affronter les ennemis, par contre il faut savoir qu'ils reviennent assez souvent, donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, mais voilà. On va avancer parce que sinon... C'est pas compliqué, il faut juste tous les buter. Ils sont sur notre chemin, c'est imbécile. Bon, on va super bien ici, parce que là tu sers à rien, mec. Tu te bats contre un mec qui est largement trop loin. J'avais pas vu. Alors. D'autres. Allez, on va meilleur compte. On avance. Ça fait déjà un moment qu'on est dans ce vaisseau et on aimerait bien en sortir un peu quand même. Là, dégage le mage. Dégager les mages. Voilà. Alors. Ouais, les passages, les coffres qui contenaient les éclats de miroir 2, bah ils sont uniques, donc du coup bah on n'en aura pas d'autres. Pour l'instant on a que deux miroirs. Sachant qu'on va avoir miroir dans un coffre dans la prochaine zone. Baltier, enveloppe. Fran à level up. Genre ils ont buté Fran. Ils ont fait. Ah je vois. Éliminer ces connards de tueurs de fusilleurs. Parce que les fusilleurs ils sont chiants. Le truc c'est qu'en fait les fusils ignorent la défense, donc du coup bah ils font beaucoup de dégâts. Ils tapent à 80. Alors que les autres soldats ne tapent même pas à 20. Donc voilà, ça veut tout dire. Voilà. On va faire un massacre comme
plus. Sachant que là il y a un système qui vous permet de supprimer l'alarme pendant un temps limité. Mais bon. Donc là il suffit juste de remonter. Normalement là c'est la dernière zone qui contient des ennemis, après il n'y a plus d'ennemis. Voilà. À partir d'ici il n'y a plus d'ennemis. Oh merde. On va faire le tour, c'est pas grave. Ah bah tiens, je savais pas ça, qu'on pouvait avoir une arbalète ici. Il faut dire que généralement je prends pas beaucoup. Ah non, mais time mage. Je me sers pas des arbalètes. Là c'est une arme qui est intéressante en fait, les arbalètes, parce que c'est l'arme à distance qui a le temps de chargement le plus rapide. Donc ça peut être intéressant pour ça. Et ça a des munitions qui peuvent infliger des altérations d'état. It's okay. Voilà. We're okay. Ça peut être intéressant pour tout ça. You must hurry. You are Captain Azalus. You will follow me. We must reach the airships before they do. You would let us leave knowing who we are. Lady Ash, by all rights you ought not even to exist. That you and Captain Ronsenberg were made to appear dead is like a hidden thread laid bare. Your actions hereafter will pull at that thread, and we will see what it unravels. Voilà, donc là on va juste aller affronter Juge Guy, ce sera la fin de ce donjon. Sachant que Vossler va nous quitter maintenant. Donc on va être que à 3 contre le Juge Guy. Dans un premier temps, il va falloir qu'on se débarrasse des petits soldats qui sont avec lui. I must apologize. Penelo, for you. May it bring you good fortune. Thanks. Let us go. Non, ça me pensait, enfin j'achète des conditions de Gambit. C'est vrai qu'ils sont tous en vente, il faudrait peut-être que je les achète. Parce que là je vais voir un truc. Si j'ai. Ah non, j'ai juste le self. Oh merde. Ouais, c'est pas bon. Alors attends. On va donner les points de permis. Bâche. Voilà. On va commencer à... Là, alors là, les sciences des remèdes, c'est intéressant. Donc moi, je conseille de les apprendre. Puis on va s'arrêter là pour l'instant. Ensuite pour H. Et là, ça c'est pas mal. On va prendre ça. Ensuite Penelo. Alors Penelo du coup il y a plein de trucs. Penelo, donc je vais aller jusqu'au niveau 4 de sort noir, de magie noire, parce que je peux pas avoir les suivants encore. Niveau des équipements mystiques, on en est là. Au niveau des bâtons de mage, on en est là. Voilà. Donc on est à jour pour Penelo. Donc là, on va monter la puissance magique. Réduire le courant MP. Voilà. Possible. Celui-là prend un peu d'accessoires. Ça m'intéresse pas. Où est le permis Spellbreaker? On va bien l'avoir, pas tout de suite, mais l'avoir avant un certain combat. Alors ça c'est sérénité, c'est l'autre que je cherche. Oh, je sais pas où il est. Merde. Non, parce que en fait je cherche le permis qui augmente ta puissance magique quand tu as tout tes HP en état critique. J'arrive pas à le voir. Magic Potency. Ah, c'est ça, ok. Bon, je pense pas que je l'attendrai, mais bon, moi comme ça je sais où il est. En plus, les sciences des éthers c'est utile, donc comme ça va être bien.
Alors ça, c'est vraiment très bien pour un mage noir, ça. Gagner les MP quand on a infligé des dégâts magiques. C'est vraiment un très bon skill. Magie verte, niveau 1, c'est parfait. Et là, je l'attends par Spellbreaker. Pour Fran. Pour l'instant, je peux bien ne rien augmenter pour Fran. Si je peux prendre ça. Voilà. Ça. Ce sera tout. Pour Van, on peut, voilà. On va continuer à augmenter sa force. Et on va débloquer un accès à son impulsion que je vais prendre parce que derrière il y a soin 4 et bravoure. Et soin 4 et bravoure, bah c'est très bien. On va juste pour l'instant parce qu'on n'a pas besoin de. Ça sert à rien de les apprendre maintenant parce que soin 4 et bravoure ce sera pas disponible avant un petit moment. Donc, du coup voilà. Donc là on va arriver devant le juge Geese. On va faire une petite strat sympa pour le juge Geese. Il faut savoir qu'en fait on va utiliser H. Parce que voilà. Alors ouais, au passage vous remarquez qu'on a absolument aucun point de sauvegarde avant le juge Geese, hein. Donc ça veut dire qu'en gros si vous êtes pas, si vous perdez contre le juge Geese, il faut tout se retaper. Voilà. Alors on va prendre H. On va prendre ouais. Plutôt parce que Van a plus de PV. Ce sera plus safe. Je peux pas m'en équiper du Battle Harness avec Van, non. Allez, encore ces équipements d'avant, ça va me servir à rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps me débarrasser des ennemis, des autres ennemis. Alors, je vais tout faire ça. Comme ça, il va continuer à attaquer le premier. À la cure. Voilà. Oh, partie leader target. Et on va faire Dark. Voilà. Parce que Dark est puissant à ce stade du jeu. Donc, voilà. Bon, comme j'ai oublié d'acheter la condition de Gambit personnage, je vais devoir faire des inputs manuels. C'est pas grave. Such a great shame. Le Geese. Le design est badass. Enfin, tu me diras, tous les juges ont un design badass, honnêtement. C'est dommage que la plupart des juges manquent de profondeur de développement. Parce qu'en gros, le juge Geese, il sert pas à grand chose. Et globalement, en fait, le juge le plus important à retenir, c'est Gabrant. What was that? The Nethicite. Your Majesty does not disappoint. Ever quick to spurn an honorable surrender, as was your father. You know nothing of my father! Ok. Alors, dans un premier temps, on va se débarrasser de ces enquiquineurs. Ah oui, pourtant si tu fais pas ça, on va y arriver. Ah, Dark, ça fait mal. Ah merde, je tape. C'est vrai. Ok. Donc là, je vais désactiver les gambits dash. Et en fait, on va se servir de la clade miroir 2 que j'ai eu tout à l'heure. Oh, sérieusement, ça s'est lancé avant? Comment Dark s'est lancé avant? Alors ça, je suis étonné.
Merde, du coup j'ai complètement foiré mon truc. Bash est en furie là du coup. Putain, je me suis complètement planté. Ça me fait chier, mais je vais devoir me relancer la réplique mote. Parce que je me suis planté comme une grosse merde. Là. J'ai pris canne, tac. Je vais lancer une Night Potion sur Bash. Il faut le soigner. Voilà. Voilà. En gros, c'était ça ma strat. En gros, tu lui reflètes et comme ça, c'est comme si tu lançais 3 darks d'affilée. Mais bon, je me suis planté sur le timing en fait. C'est pas grave. C'est pas un boss dur. Hein. C'est juste pour la classe. Bon, je comptais garder cette la deuxième réflexe gamote pour un autre pays. Pour un contrat surtout. Can't we go faster? Not yet. Bon bah voilà, du coup on a réussi à échapper du Léviathan. Et donc maintenant bah, on va faire... là on va pas continuer le scénario tout de suite, du coup on va faire des contrats qui sont dans la mine. On a 2 contrats à faire dans la mine, il y en a un qui est un peu chaud. Si on fait pas gaffe. Il faudrait que je voie s'il sort... Faudrait que je vois ici le sort R est disponible. Je crois qu'il est disponible à ce stade. Bon, ça m'arrangerait, sinon j'avancerai encore. En fait, parmi les contrats du clan, on a encore la Petra Kellon. Et la Petra Kellon, c'est un monstre qui est vulnérable à sort R. Perhaps you forget all that Ondor has wrought. I do not forget, Majesty. It was by his counsel, dangerous though it may have been. Donc c'est pour ça que le sort aéro ça m'intéresse. D'ailleurs j'ai une aérogamote et ça va servir pour cet ennemi. Que les aérogamotes à ce stade du jeu ça fait très mal. Donc pourquoi s'en priver? It is as he says. I ought not have kept Ondor at so great a distance for so long a time. I have played the fool. You were only being cautious. Majesty, I would ask you for some time. On our own, we struggle in vain to restore Dalmasca. I must search out some other way. Until I should find it, I would have Bosch remain at your side. Doubt him you may. But I measure his loyalty to Dalmasca no less than my own. I know you would not speak so lightly. Very well. Keep her well. Go to Ondor and there await my return. Bien. Donc voilà. Pour l'instant, ça va être des quêtes annexes. J'ai 9 pierres de téléportation, c'est nickel. Alors là, on va aller voir s'il y a des magies à vendre. C'est un peu parce que sinon on n'a pas fini. Ah, là, on a les magies. Normalement, il doit y avoir les magies R. Enfin, j'espère. Bon, s'il n'y a pas le sort R, ça va être un peu la merde. Enfin, aéro. Il n'y a pas. Merde. Je crois que c'est après l'entrevue avec le marquis. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire ça avec. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais aller voir le marquis. Puis on va déclencher la scène. Comme ça, ce sera fait. De toute façon, il y a ce jeu était rarement enfermé. Hein. Là, c'était vraiment la dernière phase où on n'a vraiment pas le choix que de continuer le scénario. Globalement, dans ce jeu, t'es totalement libre. Tu peux très bien te concentrer sur le scénario, tout comme tu peux faire le max de quêtes annexes.
When Vossler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Ravenaster, there to aid my escape. There was still time before Vane's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vane's suggestion. En gros, ils se sont tous fait berner. Voilà. Enfin, ouais. Le plot est vraiment... Le scénario est très politique, hein, faut pas se le cacher. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Celui-là, il a un ton plus original que dans d'autres FF, tu vois. Dans d'autres FF, des fois, c'est souvent... ça fait souvent à fond dans le drama, ici, voilà, quoi. Enfin, après, c'est une question de style, hein, chacun préfère. Ah, lui, ça avait pas du mal. Même si le scénario, c'est vrai qu'il est assez basique en soi. J'aime bien. Puis bon, il y a surtout la qualité du dialogue. Moi, ça se voit vraiment pas dans les styles français, mais vraiment en anglais. Les dialogues sont super bien écrits dans ce jeu. Il y a même que c'est le FF qui a la meilleure écriture de dialogue de toute la série. Ouais, je vais loin à ce point. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. Bon, par contre, pour les contrats, en fait, vu que c'est souvent des contrats, on va falloir qu'on revienne dans des zones où on a déjà été. Je vais faire des cuts. En gros, je vous montrerai juste où se trouve le client. Et après, je cutterai sur où se trouve la cible. En gros, ça se passe à la Monster Hunter. Hein. Tu vas avoir une cible d'un contrat, tu y vas, tu vas le tuer, tu reviens, tu prends ta récompense. Voilà. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Ah, let's bring a change of clothes too. Baltier, toujours de cycle de service. Ah non mais Baltier c'est le meilleur perso du jeu. Clairement. De toute façon les meilleurs persos du jeu pour moi c'est Baltier et Ash. Ce que j'aime bien Ash perso. Là, ça change un peu des princesses habituelles dans les FF. C'est un peu des nuches qui servent à... Enfin voilà. Je sais pas. Je préfère Ash. Par exemple, je préfère Ash à Grenade dans FF9. Tu vois. Enfin, même à Yuna dans FF10, oui, j'ose le dire. Là, je sais que t'as tous les puristes qui veulent me trouver mon adresse pour me foutre une balle dans la tête. J'en ai rien à foutre. Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do? I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit over the top? In my line of work, you never know when something like this might come in handy. I'm trying to concentrate. I'm leaving you with the Marquis. You can't. Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead. You're a sky pirate, aren't you? Then steal me. D'ailleurs, en parlant de FF9, je me demande si cette scène n'est pas une référence à FF9. La princesse qui fait « Enlevez-moi, s'il vous plaît !» Je me pose la question, ça, quand tu sais qu'en fait que le directeur qui a dirigé FF12 après que Matsuno soit fait virer, le même directeur qui a dirigé FF9, Hiroyuki Ito. Enfin je dis ça mais je crois que Hiroyuki Ito il a surtout développé le système de combat. Mais ouais, c'est assez ironique hein, quand même. Un des FF les plus détestés de la série, FF12, est développé par pour directeur le même gars qui a développé un des FF les plus appréciés de la série, FF9. Quel putain de paradoxe. Ah la vache. Assez ironique. Ah putain oui j'avais oublié qu'il y avait cette scène maintenant. Je crois qu'elle était un petit peu plus tard.
Bon. J'avais complètement zappé cette scène. Bon, c'est pas grave. Toujours avec le thème de l'Empire. Ah, le thème de l'Empire, c'est une des meilleures musiques du jeu, honnêtement. C'est une inspiration Star Wars, mais bon. Ça s'inspire clairement du thème de l'Empire de Star Wars. Ouais. Voilà, bon, en fait, Gabrand, si vous voulez, c'est un espion personnel de l'empereur qui espionne Vayne et Dr. Sid. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Sect, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long cold years have clouded my eyes. Alors, le juge Sect a gardé ce nom en tête, on le reverra beaucoup plus tard. Voilà. My lord. This illness will claim me. So then, who is to be my successor? The Senate fears the capable Peregrine Vayne. They prefer a young fledgling emperor. Gabranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. Perhaps. But what of your brother? He did not Il accept parle us de as Bash. you did. He fled to Ça, c'est un autre point en fait de FF12 qui est trop dommage. Ils évoquent des lieux qu'on visite jamais. Un peu dommage. Je pense que notamment le lieu le plus qu'ils évoquent, que je pense sûrement qu'il aurait dû y avoir un arc à un moment ce qui se passe, c'est Rosaria. L'Empire de Rosaria, on n'en arrête pas d'en entendre parler, c'est censé être le grand rival de l'Empire arcadien. On n'y va jamais. Je trouve ça vraiment dommage. Et surtout que je pense qu'à un moment ou un autre, ils avaient prévu qu'on y aille. Le budget. Pas surtout que ce jeu a pris beaucoup de retard dans le sens. Rather be his shield. Gabranth, keep your close watch on Vayne. His is the keenest blade of all. My lord. Do this for me, Gabranth. I could not bear to see my sons war with each other again. Ah. Retour à nos persos principaux donc. Ah bon, le désert ouest de Dalmasca, on connaît. Hein. On y a déjà été. Il y a un long moment, mais on y a déjà été. D'ailleurs, il y a un truc devant que j'aimerais bien aller chercher. Wow. This come in handy often? It's tough being popular. Wouldn't want any admirers dropping in while we're Bien away. sûr, un système de camouflage. Dans un vaisseau pirate, après tout. We'll be in yacht from here onwards. Ça d'ailleurs c'est pareil, apparemment les combats en vaisseau, ils avaient prévu des phases aériennes où on pilotait le vaisseau. Jamais mis dans le jeu final. C'est cool. Skystones don't work at all. That's why we gotta hoof it the rest of the way, you see? Happy you get to teach me something for a change? Well, if you want to be a sky Les pilot, gamins you insouciants. gotta know your... Hey, what do you mean for a change? Come on. At least we thought to bring entertainment. Oh yeah, says who? Want to see what they think about it? I wouldn't be so confident. Bon, en gros, pour se résumer le plot, là on doit aller au tombeau de Réfoil récupérer
sais même pas si je l'ai bien prononcé. Récupérer... merde. Récupérer l'éclat de l'aube. Alors. Voilà, aéro, cura, que des bons sorts. Ça, c'est deux très bons sorts. Alors, on va prendre ça. Là, j'en ai deux, on va rendre l'autre. Cherry Staff, on garde. Longsword, on vend. Crossbow, on vend. Du coup, Bronchild, on peut vendre aussi. Bronzelm aussi, Bronze Armor. Gauntlet, on va garder pour l'instant. Voilà. Bon, le problème des impériaux, en fait, c'est qu'ils te rapportent pas de... Ah, j'ai pas le permis, merde. C'est pas grave. Voilà, je croyais que 3 jours, en fait, je le suis pas. Bon, on va juste prendre ça pour Bash. Alors que je prenne un peu d'argent. Ça pour Van. Enfin pour H. Puis voilà, pour l'instant, ce sera tout. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut. Et en gros, on va aller faire des contrats qu'on a à faire. Et donc, je vous rejoins pour le prochain contrat. Tout de suite. Ok, donc premièrement, nous sommes à Bujerba pour faire 2 contrats en particulier. Donc, on a 2 contrats à Bujerba. Et puis on en a un à Plaine de Giza. Sachant qu'il y en a un autre où le client se trouve à Rabanastre. Mais la proie, on peut pas aller l'attaquer tout de suite. Donc, on fera ça plus tard. Quoi qu'il en soit, donc le contrat... Donc cette Mog, voilà, c'est elle qui vous donne le contrat de la Petra Kellon. En gros, l'histoire, c'est qu'elle avait pris cette Kellon en tant qu'animal de compagnie. Sauf qu'elle s'est échappée, qu'elle a mûri avec le mist de la mine. Et qu'elle est devenue gigantesque. Voilà, ça c'est le plot pour cette chasse-là. Ensuite, le deuxième chasse qu'on va faire. Sachant que les deux, la Petra Kellon est dans les mines de Louzou. Et l'autre contrat que je vais accepter juste là est aussi dans la mine de Louzou. C'est pour ça qu'on va aller dans les mines de Louzou après. Mais comme tout à l'heure, je vais cut à chaque fois. Donc là, l'autre contrat qu'on a à faire ici, c'est le Nidog. Le Nidog, c'est un espèce de serpent géant en gros qui terrorise les mines. Donc c'est ce mec-là, si je me rappelle bien, qui donne les contrats. Voilà, Nidog. Voilà. Voilà, donc ça va faire 2 contrats en même temps. Donc là, je vais faire vu qu'on a déjà exploré les mines de Louzou, je vais pas tout vous remontrer le chemin. Donc là, je vais faire un cut et je vous rejoins juste devant le premier contrat. Ok, donc le Nidog, c'est l'espèce de serpent géant là-bas. Donc voilà, il est ici. Donc, alors... Déjà, il a quelques trucs. Il me semble qu'on peut lui infliger... Ça a miss. Ah, pas de bol. Ça arrête pas de misser. On peut l'aveugler peut-être. C'est parce qu'il a... C'est vraiment parce qu'il a Ast que j'arrive pas à lui faire slow. Voilà, déjà il a blind, ce sera beaucoup plus simple. Hop, bien, voilà. Donc déjà blind ça va aider. En gros là il est aveuglé. Ouais, ça c'est un truc qui est bien dans Final Fantasy XII. C'est que globalement les ennemis sont pas mal vulnérables aux altérations d'état. Voilà, slow et blind, c'est parfait. Normalement ça devrait être tranquille.
même avec aveuglé, il vise pas mal. Attends, on va virer ce Gambit. Hein. Ça sert à rien. Je vais plutôt mettre carrément Cura parce que moi il fait tellement de dégâts. Ouais, surtout qu'il là il a plus beaucoup de vie donc la plupart des ennemis et dans ce jeu quand ils ont plus beaucoup de vie en fait ce qui se passe c'est qu'ils deviennent beaucoup plus balèzes. Voilà. Bien. Et donc maintenant on va aller s'attaquer à l'autre contrat. Donc pareil, je fais un cut, je vous y rejoins quand j'y suis. Bien, donc notre deuxième adversaire est là-bas. Donc il s'agit de cette tortue là, Petra Kellon. Alors, je vais juste faire une petite préparation. Je me souviens, elle est aussi vulnérable à aveugler. Là je prends Van, Penelo et Ash. Parce que je vais utiliser la magie pour lui. Sachant en fait qu'il est vulnérable à l'air. Donc du coup on va utiliser le sort air. Alors. Est-ce qu'il y a des altérations positives de base? Non. Alors. Ce qu'on va faire. Time Mage. Slow. Black Mage. Blind. Voilà. On va essayer de la debuff. Surtout blind parce qu'elle tape, voilà, elle tape fort. Donc faut faire gaffe. Ah, Bandit, faut irrésistible aéro. Par contre, alors il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, on dit pas toutes les infos sur les armes. Par exemple, le Cherry Staff. En fait, le Cherry Staff, il augmente les dégâts de vent. D'ailleurs, je vais juste reprendre ça. Et les mettre sur Penelo. Il augmente les dégâts de air. Donc du coup, là, Penelo va faire plus de dégâts avec les attaques d'air. Ça inclut notamment les mottes. Voilà. Putain, connard de squelette. Ce connard de squelette, quoi. Voilà, là, Penelo, elle fait 1300 de dégâts à chaque fois. Par contre, pourquoi Van n'y attaque pas, là? Je vais faire une connerie. Bon, j'ai plus de... J'en avais qu'une seule, hélas, mais bon, c'est pas grave. Ah, Gambit. Ouais, c'est pour ça, voilà. Sachant que si vous avez un Hunter, à ce stade du jeu, le Hunter contre ce contrat-là est vraiment très bon. Tout simplement parce que le Hunter peut avoir une arme de vent. Voilà, vous voyez, c'est heureusement que je lui ai fait heureusement que je lui ai fait aveugler, parce que sinon à chaque fois il me toucherait avec ce genre de truc. Essayez de disperser les persos. Le seul truc qui peut risquer c'est les MP, mais bon voilà, c'est bon. C'est pas trop dur, hein, il suffit de l'aveugler et de la ralentir. Et à ce stade du jeu, vous pouvez la battre assez facilement. Voilà. Bon, je recommande pas souvent d'avoir deux mages ensemble. Hein. Généralement, je conseille plutôt de garder les mages en réserve. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir des mines. Et je vous rejoins dès que je les ai. Sachant, cela dit, il me semble... Dans cette zone, on pouvait avoir un coffre qui contenait les aérogamotes. Voilà, juste pour que vous sachiez. Donc voilà, moi je vous rejoins dès que je suis devant les clients. Et à tout de suite. Bien, donc on va chercher les récompenses pour les contrats. Donc du coup, le mec de serpent. Pour le Nidog. Voilà, donc on gagne tout ça.
Alors, la Great Serpent Skin, c'est un truc que vous pouvez vendre, mais ne la vendez pas. Parce qu'en fait, ça peut servir plus tard, dans une quête annexe. Et c'est un équipement assez décent à ce stade du jeu, donc ouais, on va le prendre. Et Rose Corsage, ça immunise contre silence, donc c'est très bien pour les mages. Donc regardez. Ensuite, donc la tortue. Voilà, Petrakeon. Donc elle, je crois, elle va nous donner une chemise pour les mages. Si je me rappelle bien. Non, elle va nous donner un pourpoint. Bon, c'est comme ça qu'il s'appelle en VF. Je sais pas le nom en VA. Parce que là je joue en anglais. Enfin en anglais avec les sous-titres français pour les cutscenes. Qui sont liés au scénario. Mais voilà, donc... mais je me souviens qu'on gagne une armure légère. Donc ce sera pareil pour Van. En tant que moine. Voilà, donc on a récupéré sa Petrakeon. Elle est contente, voilà, parce que c'est une bug, hein, faut bien préciser. Et donc on gagne un peu d'argent et quelques équipements et une survival vest, voilà. Donc pareil, ce sera toujours pour Van. Pas tout de suite parce que je peux pas l'équiper. Dommage. Ça vous montrerait bien les PV. Et donc voilà, donc ça c'était pour les contrats qui sont à budget bas. Maintenant je vais faire un autre cut et je vous rejoins pour le contrat qu'on a à faire dans les plaines de Giza. Ouais, à tout de suite. Bien, donc nous sommes ici dans le village des nomades des plaines de Giza. Parce que notre prochain contrat se trouve ici. La cliente c'est elle, Dania. Voilà. Donc en gros là on va faire le contrat de la poulatrice. Donc qui est un contrat du clan. En gros, le truc en gros si vous voulez c'est que la poulatrice c'est un animal qui effraie le troupeau de cocatrices, donc c'est pour ça qu'ils mettent un contrat dessus. Pour qu'on libère ces pauvres cocatrices de la terreur de cette poulatrice. Alors, donc ça fait partie de ces contrats qu'il faut une condition spécifique pour les faire apparaître. En gros, pour faire apparaître la poulatrice et ses petits, parce qu'elle n'est pas toute seule, il faut tuer tous les monstres de la zone. Tous. Même les petits lapinos. Voilà. Désolé les petits lapinos. Je vous aime pas, mais c'est pas grave. Ah merde. Voilà, donc faut tous les tuer. Faut en épargner aucun. Faut faire un génocide. Voilà. Voilà, et donc là, tout ce qu'il faut faire une fois que vous les avez tous tués, il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement, il suffit de sortir de la zone et de revenir, et normalement ils vont apparaître. Voilà, donc là ça veut dire qu'ils vont tous apparaître. Dès que je vais attaquer ce petit là, ils vont tous apparaître. Donc là je vais enlever Baltier et je vais foutre H, parce que les magies temporelles vont m'aider, surtout une en particulier. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va Time Magic, Immobilize, on va paralyser. En fait ce qu'on va faire c'est que là on va attaquer celui-là et donc les petits vont venir, ils vont tous venir, voilà. Mais on va se concentrer sur la grosse. Et on va paralyser la petite. Enfin, on va paralyser les petits dès qu'ils seront là. En gros, comme ça on pourra s'occuper tranquillement de la grosse sans être dérangé. Donc là, immobilize sur le cicatrix. Ah oui, on peut affliger immobilize aussi à la grosse. Immobilize sur la dernière. Voilà, par contre, je vais éloigner H de là. Prendre par la même occasion. Voilà. Et donc là, H. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner la grosse des petits. Voilà. Elle ne va pas venir. Là, j'ai dit.
Ah. Bon, là c'est un peu risqué parce que ouais voilà, c'est bien ce que je craignais. Je fais plutôt une queue de phénix. Raise en fait c'est un peu inutile parce qu'on a des queues de phénix donc voilà, donc là en fait les petits sont immobilisés donc je vais en profiter pour tranquillement tuer la grosse pendant que les petits sont pas là. Donc là je vais juste changer Ash par Van parce que Van tape plus fort. Et alors en fait ce qui est bien avec Van en fait c'est qu'il va viser la défense magique. Et comme elle a carapace, enfin protect, ça va m'aider. Non, il devrait taper assez fort. Bon, même si avoir 2 soigneurs c'est plus safe. Mais... Et en plus le moine et les samouraïs sont rapides. Alors par contre Immobilize évidemment ça dure pas tout le temps. Voilà. Ils sont en train de revenir mais c'est pas grave tant qu'il n'y en a qu'un seul ça va. Ça fait un peu chier. Voilà. Donc là maintenant on va s'occuper des petits. Une fois qu'on a tué l'agro et la cocatrice, normalement les petits ça va aller tout seul après. Alors pas de risque en plus, cette fois j'ai eu de la chance, j'ai eu aucun perso qui a subi sclérose. Donc ça c'est bien. C'est vraiment la petite. Les 4 en même temps ça peut être chaud à gérer. Mais bon voilà. Là, normalement ça va y aller tout seul. Peut-être même mettre Fran à la place, enfin Ash à la place de Fran parce que Ash tape plus fort avec l'attaque physique. Aussi n'utilisez pas le sort air parce qu'ils absorbent le sort air. Enfin ils absorbent l'air. Donc c'est plutôt le même que nous. Bon alors par contre les petits sont assez chiants parce qu'ils esquivent beaucoup. Mais bon. Alors j'ai aucune idée de pourquoi Ash fait plus de dégâts que Van et Valtier là honnêtement. Enfin et Valtier et Van. Là j'avoue que j'ai aucune idée. Pourquoi il faisait plus de dégâts. Je suppose c'est peut-être parce qu'elle vise la défense magique et qu'elle utilise sa magie. Donc voilà. Et donc voilà, l'épaulatrice est vaincue. C'est pas un contrat très difficile, faut être un petit peu tactique. Un petit peu tactique si vous la faites en début de jeu parce que sinon vous pouvez très vite vous faire comment on dit déjà, je sais plus comment on dit mais bref en gros vous faire ah merde c'est quoi le mot zut j'ai perdu mes mots merde je perds mes mots enfin bref vous retrouvez à 4 quoi avec les 4 ennemis contre vous ça, là si les 4 vous attaquent en même temps ça peut être vraiment chaud si vous êtes bas level. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait le mage rouge est meilleur que le mage temporal, parce que le mage temporal il aurait eu moins de chances d'infliger Immobilize que le mage rouge, parce que le mage rouge a plus de magie, grâce aux armures mystiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un mage rouge. Voilà, donc on gagne un Amber Armlet et un Rainbow Egg. Donc le Rainbow Egg ce sera un des ingrédients pour faire l'urne morbide, qui est un truc à acheter si vous voulez faire le trophée platine. Donc ça c'est pour augmenter la puissance d'attaque à main nue, mais bon honnêtement ça sert à rien. Je me suis jamais battu à main nue dans ce jeu, jamais. Et donc bah voilà. Donc bah ça sera tout pour cet épisode. En général, et donc du coup la prochaine fois on continuera le scénario, et donc bah je vous dis à la prochaine, allez salut.